Bonjour. Bonjour Chantal, bienvenue au Bonjour Mexique. Liliane. Ça va? Oui, oui, ça va très bien. Bienvenue au Mexique et à servir bien. Donc Merci. il y a déjà nos élèves et il y a des personnes qui nous suivent depuis tout le Mexique et petit à petit ils vont s'ajouter. Donc Magnifique. on va commencer à te donner la bienvenue pour dire merci d'avoir accepté cette invitation à cette émission pour partager un peu tes connaissances et tout ton parcours professionnel avec nous. Nous Merci sommes aussi beaucoup. passionnés comme tous de service, donc on va partager d'un grand moment. Merci. En tout cas, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si on dit hola ou hola qué tal, non, quelque chose comme ça. Oui, hola, ¿qué tal? C'est très gentil pour tous. Ah bah voilà, donc je dis hola qué tal à tout le monde et je reçois des cœurs là, donc c'est magnifique. Et en tout cas, merci pour votre invitation et je suis ravie de partager ce moment avec vous, vraiment. Merci. Voilà. Bon, je vais un peu parler à tout le monde sur ton parcours petit après tu vas nous expliquer petit à petit, mais pour expliquer un peu à tous. Bon, Absolument. Chantal nos agradece la invitación y les dice hola, ¿qué tal a todos? Dice que está bien para nosotros y le digo yo que sí. Entonces, vamos a empezar con ella para que nos platique un poco de su experiencia dentro del ramo del servicio. Y hay algo muy importante con Chantal. Ella está también en el área de la docencia. Entonces, ella trabaja en Lyon, en Montreux, Suiza, y desde hace más de 30 años tiene experiencia como profesora. Entonces, algo que de su perfil es todo lo que ha logrado dentro de la profesión, más esta experiencia práctica y de docencia. Bon, Chantal, si tu veux nous expliquer un peu sur ton parcours professionnel, tes débuts, surtout quand est-ce que tu as décidé travailler dans ce métier? Ah bah écoute, ça fait très longtemps, à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, j'ai rejoint l'école hôtelière de Strasbourg. Et en fait, pourquoi j'ai choisi cette voie? Pour deux raisons principales, ou je dirais trois. La première, c'est que j'aime les gens. J'aime le contact humain. Et la deuxième chose, c'est que j'adore les langues étrangères. Et comme j'étais plutôt bonne élève, je me suis dit pourquoi pas une école hôtelière qui va me permettre finalement de voyager et de découvrir ce magnifique métier. Donc je l'ai découvert au fur et à mesure. Donc j'ai fait 5 ans d'études à l'école hôtelière de Strasbourg. Voilà, avec un brevet technicien hôtelier, donc c'est en 3 ans, où j'ai étudié la cuisine, le restaurant et l'hébergement. Donc, j'ai travaillé sur les trois compétences. Et puis, après, j'ai fait un BTS, un brevet technicien hôtelier, mais cette fois-ci en hébergement. Donc, j'avais vraiment envie, finalement, d'apprendre toutes les ficelles de ce métier et au restaurant, comprendre comment fonctionne une cuisine et comment fonctionne aussi la réception d'un hôtel. Donc, ça a été une formation très complète, avec bien sûr aussi toute la partie gestion, marketing, voilà, tout ce qu'il est nécessaire finalement d'apprendre pour appréhender ce métier. Voilà. D'accord. Je vais un peu expliquer a tous. Ah, ella menciona que decidió dedicarse a este oficio desde los 15 años y que a los 15 años ella se ingresó al Instituto Hotelero de Strasbourg y que ahí ella pasó una formación de 5 años. En esos 5 años, pues ella estudió mucho sobre el marketing, sobre la hotelería, sobre la cocina y que como una de las razones por las que ella ama este oficio son aprender lenguas, pues estudiar en la hotelería era algo que le iba a ayudar a esto y a viajar. Y también otra de las principales razones por las que ella decidió este oficio fue porque ama a la gente, ama el contacto con las personas. Entonces, eso creo que
con varios de nuestros invitados ya lo han remarcado. Todos los que estamos en este oficio tenemos que amar a las personas. Muy bien. Et après que tu as fini tes études, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, j'ai travaillé dans la profession, justement. Hein. J'ai travaillé en hébergement, j'ai travaillé au restaurant, dans le groupe Accor, j'ai travaillé Hilton à la réception. J'ai même dirigé un petit hôtel. Hein. Et puis finalement, à l'âge de 24 ans, je me suis décidée à rentrer dans l'éducation nationale, puisqu'en fait, j'ai toujours eu envie de transmettre. Et là, j'ai donc passé, j'ai fait 2 ans à l'école de Strasbourg. Hein. Je suis retournée en tant que jeune professeur. Et après, j'ai passé un concours de professorat où là, j'ai réussi tout de suite. Et donc, je suis partie pour une année d'études à Paris. À l'école, ça s'appelait à l'INNA à l'époque, hein, l'école nationale donc de formation pour les professeurs. Et puis ensuite, j'ai terminé ma formation du côté de Strasbourg. Et après, j'ai été un professeur titulaire et j'ai pu finalement enseigner ma propre profession. Voilà. D'accord, très bien. Bon, le pregunté que qué pasó después de que ella terminó esta formación en Strasbourg. Y ella me comenta que pues empezó a trabajar y que trabajó mucho en recepción de algunos hoteles y en Hilton también, y que a la edad de 24 años ella decide regresar al Lycée de Strasbourg a formarse y a trabajar como profesora, ya que a ella una de las cosas que le gusta también es transmitir el conocimiento. Estuvo 2 años en el Lycée en donde ella estudió, pero ya como profesora, hasta que ella también decide ir a París a hacer una formación para hacerse profesora oficialmente. Regresó a Strasbourg y ahí ella logró ser profesora titular de esto. ¿Ah? Oui, et après Strasbourg, quand tu as devenu professeur titulaire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, j'ai enseigné pendant 10 ans dans une école professionnelle donc du côté de Strasbourg, hein, donc où j'ai formé des jeunes, donc des jeunes, des moins jeunes, au métier de la restauration. Hein. Voilà, j'ai fait énormément de choses, j'aimais beaucoup les challenges, les défis. Donc, je me suis renouvelée dans la formation. J'ai fait même de la formation sur le terrain. Par exemple, j'emmenais mes étudiants au Hilton, par exemple, où ils ont fait des cours sur place, sur le terrain. On a fait l'Open de tennis de Strasbourg. J'adorais les challenges et j'aimais beaucoup emmener les étudiants sur des événements particuliers. On a même eu la chance, avec les étudiants de cette école à l'époque, de servir la reine Elisabeth d'Angleterre à Strasbourg avec nos étudiants. Donc ça, c'était pendant 10 ans dans cette école. Et après, je suis retournée dans ma propre école où j'ai été formée. Et là, j'ai enseigné pendant presque 20 ans, hein, avant d'arriver justement à Glion, à l'école hôtelière et de management de Glion, où maintenant je forme des étudiants en bachelor et en master aussi, et cela depuis 3 ans maintenant, et je suis manager du restaurant gastronomique. Donc en fait, j'ai fait l'ouverture du restaurant et je suis arrivée justement pour l'ouverture de ce Bellevue. D'accord, très bien. Ella después pasa igual otros 10 años y dice que dentro de esos 10 años ella tuvo la oportunidad con sus alumnos de atender grandes eventos como el Open de tenis de Strasbourg y también atender grandes personalidades como la reina Isabel que fue, y pues la llena de orgullo que eso lo pudo hacer con sus alumnos, y que ahí en el ICE tuvo la oportunidad de enseñarle a gente joven y gente no tan joven. Pasa ahí otros 20 años antes de que ella llegue a Glion, a la institución en la que el día de hoy enseña. Y ahí en Glion, ella justo la llevan a Glion, Suiza, para que abriera el restaurante que hoy dirige, que es el restaurante Bellevue de Glion. Mais avant que tu partais à Glion, tu as essayé de faire les épreuves pour obtenir les MOF
Oui, absolument. Non? Donc, racontez-nous un peu sur cette envie de devenir MOF en France. Ah, tout à fait. Donc, le meilleur ouvrier de France, je l'ai passé à 2 reprises. Donc, la première fois, c'était en 1996 où j'étais en finale. Et en fait, à l'époque, je voulais être la première femme en France à avoir le col bleu, blanc, rouge que je porte pour vous ce soir. Oui. Et j'étais en finale à ce moment-là. Et donc, ça a été un bon entraînement puisque je me suis représentée en 2010 et donc 2011, c'est-à-dire ça fait 9 ans maintenant que j'ai obtenu le titre de meilleure ouvrier de France. Alors, nous ne sommes que 2 femmes actuellement dans cette spécialité-là. On est plus de quarantaine de messieurs et donc 2 femmes. Par contre, il y a bien sûr d'autres femmes meilleures ouvriers de France dans d'autres corps de métier. D'ailleurs, il y a un magnifique livre qui vient de sortir sur les femmes meilleures ouvriers de France et j'ai participé à cet ouvrage puisque j'ai écrit mon parcours de ce merveilleux concours. Alors, pourquoi avoir fait ce concours? C'est comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'aime les défis, j'aime les challenges et j'avais besoin de faire ce concours. C'est une raison très très personnelle parce que j'avais envie d'atteindre un niveau d'excellence. Et je pense que c'est une magnifique récompense et une magnifique reconnaissance aussi de mes pairs, des professionnels qui m'ont reconnu justement lorsque j'ai réussi ce magnifique concours. Et ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. J'en suis très heureuse. Depuis que j'ai ce concours, j'ai eu l'opportunité justement de faire des masterclass à Shanghai, à Kuala Lumpur, j'étais à Quito, j'étais au Pérou. Là ce soir, je suis avec vous, je voyage au Mexique ce soir. Donc c'est magnifique, ça me permet vraiment de transmettre ma passion et de la partager. Et là, ça me rend extrêmement heureuse. Merci, Chantel. Le preguntaba que antes de que ella llegara a Lyon pasó algo muy importante en su profesión, que fue que ella se presentó para obtener el MOF. El MOF es el título de Meilleur Ouvrier de France, es el ser el mejor obrero de Francia o artesano en alguna especialidad. Este título lo da la República Francesa y hay varios oficios en los que se galardona al Meilleur Ouvrier de France y en este caso Chantal se presentó para la especialidad de Maître d'Hôtel, Service et Art de la Table. Ella nos comenta que como le gustan los retos, ella se presentó por primera vez en 1996. Llegó a la final y había otras 3 mujeres con ella que llegaron pero al final no lo pudo obtener. Pero pues como es alguien que le gustan los retos, ella en el 2011 obtuvo este título y dice que eso a ella le abrió muchas puertas y que dentro de esas puertas que le abrió este reto es dar masterclass en Shanghái, en Kuala Lumpur, en Perú, y que eso también el día de hoy la hace estar aquí con nosotros. Y que el día de hoy pues está viajando a través de internet a México. Y ella comenta que por qué quiso obtener este título de Meilleur Ouvrier de France fue que buscar la excelencia en lo que ella hace. Es amar los retos y buscar la excelencia en lo que ella hace. Entonces, pues, por eso también la invitamos para que comparta con nosotros ese amor a este oficio, pero siempre en busca de esa excelencia. Donc, j'explique un peu de qu'est-ce que c'est devenir MOF en France pour qu'ils comprennent un peu l'importance de cette nommée que vous avez obtenue en 2011. Non? Donc, oui, c'est vrai que merci pour la magnifique traduction que malheureusement je ne comprends pas, mais merci beaucoup.
Il faut que j'apprenne l'espagnol, hein, c'est très urgent. Mais oui, c'est un concours, c'est vrai qu'il n'existe qu'en France. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 meilleurs ouvriers de France en France, 230 corps de métier, et c'est vraiment, on dit qu'un meilleur ouvrier de France, c'est vraiment l'intelligence de la main. Hein, c'est vraiment mettre en avant tous les métiers de l'artisanat. Et donc, il y a beaucoup de corps de métier aujourd'hui. On connaît sûrement les ébénistes, les coiffeurs, les esthéticiennes, les tailleurs de pierre. Il y a énormément de corps de métier. Et en fait, le premier concours a eu lieu en 1921. Donc, vous voyez que ça remonte déjà à un certain nombre d'années au cours de la première, l'une des expositions universelles en France. C'était pas la première. Et c'était vraiment pour mettre en avant et mettre en lumière tous les métiers de l'artisanat. Et moi, je suis vraiment une fervente défenseuse des métiers de l'artisanat et je trouve ça magnifique, tous ces métiers, et il faut continuer justement à les défendre et à les faire perdurer. Voilà. Oui. En même temps, je profite pour dire bonjour à certaines personnes qui nous rejoignent et qui sont pour certains mes anciens élèves, d'autres personnes de France. Donc, merci et bonsoir également à eux. Merci d'être avec nous. Merci de nos acompañar, bien sûr. Chantal saluda a algunos de sus exalumnos que están conectándose y que aprovecha para saludarlos y agradecerles que nos acompañen. Y pues también yo a ellos les agradezco que nos acompañen. Y Chantal nos explicaba también un poco más sobre la importancia de este título de Meilleur Ouvrier de France. Y es que pues al día de hoy, después de 1921, hay más de 60,000 personas que portan este título y que hay cerca de 230 profesiones que están insertas entre pues estilistas, gente de otro tipo de oficios, y que justo el objetivo de este título es poner a la luz la importancia de estos oficios. ¿Para qué? Para que no desaparezcan, y que un poco lo que premia este título pues es la inteligencia de las manos, porque todos son trabajos, son oficios, es artesanía pura. Entonces lo que premia este título es eso, es la excelencia en cómo se ejecuta un oficio, y por eso ella dice la inteligencia de las manos. Ah, très bien. Et bon, vous êtes brillante, hein, Myriam. Non, c'est vous la personne qui est brillante. Et vous êtes une étoile en Suisse, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes notre invitée. Merci, c'est très gentil. Oui. Et bon, et aussi, je sais que vous aimez beaucoup, bien sûr, l'art de la table. Et vous savez aussi comme métier ou comme spécialisation dans votre métier, l'art floral, oui. L'art des fleurs. Donc, et pourquoi cette passion sur les fleurs? Alors, je suis une amoureuse des fleurs, hein, j'en cultive dans mon jardin, hein, j'aime farfouiller la terre, mais surtout, c'est vrai que j'aime l'art floral, c'est une passion qui m'est venue il y a fort longtemps, et puis en fait, les fleurs font partie de la décoration de table, hein, donc c'est pourquoi je me suis intéressée déjà il y a fort longtemps, hein, je fais de l'art floral depuis plus de 25 ans maintenant, même 30 ans, et j'ai toujours aimé décorer les tables. Et donc pour arriver à décorer une table en fonction du thème, en fonction de la saison, en fonction des couleurs, il y a beaucoup de paramètres, eh bien je me suis mise à l'art floral, hein, donc j'avais suivi quelques cours, d'ailleurs d'une meilleure ouvrier de France fleuriste qui m'a formée, et puis voilà, j'ai voulu moi aussi partager cette passion-là avec les étudiants. Donc j'ai fait pas mal de formations pour adultes aussi à Strasbourg à l'époque. J'ai même formé une équipe russe pour justement les Jeux Olympiques de Sotchi. Qui sont venus apprendre voilà l'art floral avec moi. Et donc c'est vrai que c'est une grande passion, c'est un art et il faut de la créativité et ça me permet de m'exprimer
autrement, justement, à travers les fleurs. Et donc, j'ai eu l'immense bonheur de m'en occuper de cet art floral pendant toutes les années que j'ai enseigné en France. J'avais en charge la décoration florale de mon école. Et là, à Glion, ben, je poursuis ponctuellement. Je fais aussi des cours en art floral pour les étudiants. Et je pense que c'est un plus dans notre métier que d'être capable, justement, de décorer une table, de décorer une réception et de prévoir finalement tous les arrangements floraux pour tous les événements particuliers. J'ai même fait à titre privé quelques mariages et quelques bouquets de mariés également. D'accord, très bien. Voilà. C'est un peu la richesse de notre métier, ¿no? Tout à fait. C'est une richesse. Sí. Ouais. Le preguntaba a Chantal también sobre que ella también ama las flores y ella también se ha especializado en el arte de floral y le preguntaba sobre esta pasión, por qué le gustó y ella nos menciona que es porque que esto lo estudió desde hace 25 años, también con un MOF del arte floral y que ella le gusta esto porque pues le da personalidad y le da opción de decorar una mesa en cuanto a diferentes parámetros como el color, como la temporalidad de las flores y que ella misma es tanta la pasión que ella en su casa pues cultiva flores y ¿por qué? Porque le gusta trabajar con la tierra y que esta otra parte de especializarte en el arte floral le gusta y la ha llevado también lejos, ¿no? Que en las Olimpiadas de Rusia formó a un equipo para las Olimpiadas de Sochi y que pues esto le ha dado otras oportunidades. Y en el liceo donde trabaja, ella, en donde trabajó antes en Estrasburgo, ella también se encargaba de toda la decoración floral y eso mismo ahora le da seguimiento en Lyon. Entonces, y esta pasión le da que está habilitada, por ejemplo, que ella atiende de manera personal algunos eventos de bodas y todo esto, y que pues lo ama tanto que no le importa y es algo que le ha dado muchas oportunidades. Entonces, por eso me gustó retomar esta pasión de ella, de las flores, porque complementa mucho esta profesión. Y es lo que ella comenta, que enriquece y que le da un plus. Entonces, que todos nos deberíamos de preocupar por tener ese plus dentro de esta profesión, ¿no? ¿Qué más ofreces aparte de servir solamente? Bon, très bien, j'explique un peu votre passion sur l'art floral dans Vous les avez métiers. une grande mission, hein, Myriam, il y a une grande mission là. Hein. Oui, c'est bien. Donc, c'est ça le but de Ouais. moment, de partager, de découvrir un peu de vous aussi, pas seulement sur les côtés professionnels, de servir, d'être sérieux et tout ça, c'est de connaître la personne, et c'est important d'avoir toute cette richesse personnelle parce que c'est la chose que tu donnes sur les tables. Exactement, exactement. D'ailleurs, la table, c'est quelque chose qui me parle. Hein, la table. Ah, il y a une question. Quelles sont les fleurs les plus appréciées chez vous? Je réponds juste à cette question. Ce sont les pivoines. Hein, les pivoines que j'adore. Elles sont éphémères, mais elles sont tellement belles. Mais après, c'est vrai que on a énormément de belles fleurs. Mais j'aime beaucoup la pivoine, j'aime les tulipes au printemps. Je suis également les saisons. Bien sûr, la rose est toujours superbe. Voilà, alors pour revenir à la table, si vous voulez bien, est-ce qu'on peut échanger un peu là-dessus ou sur la table? Oui, Myriam? Oui, on peut. Moi, la table, c'est quelque chose qui me passionne. Hein. Ça me passionne et ça m'interpelle parce que si on réfléchit, la table, elle fait partie de notre quotidien. Hein, d'ailleurs, vous pouvez demander vos étudiants, finalement, combien de temps ils passent à table.
Hein, parce que pour moi, il y a deux types de repas. Il y a le repas se nourrir, parce qu'on a besoin de nourriture hein, pour vivre et survivre. Et le deuxième repas, c'est bien sûr se nourrir, mais aussi c'est le repas plaisir. Et dans ce repas-là, tout est important. Et c'est ce que nous, on essaye de proposer finalement au restaurant. C'est un moment particulier, c'est une parenthèse délicieuse qu'on va essayer de proposer à nos clients pour qu'ils partent avec un souvenir exceptionnel. C'est pour ça que la table, elle est tellement importante. Bien sûr, c'est un ensemble de choses. C'est bien sûr ce qu'on va mettre sur la table, c'est-à-dire tout ce qui est vaisselle, verrerie, linge ou pas, parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est aussi enlever la nappe pour plusieurs raisons. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup la nappe blanche. Hein. Je suis peut-être un peu vintage, mais j'aime beaucoup la nappe blanche pour deux raisons. Parce que la première, c'est une symbolique comme une page blanche d'un livre sur laquelle on va commencer à écrire une petite partie de notre histoire. Et également, ce côté très blanc, très épuré, sur lequel finalement on va amener au fur et à mesure les choses sur table. Hein, c'est comme une scène, hein, c'est-à-dire que là, on va scénariser notre table tout au long du repas. Et après, c'est bien sûr toutes les personnes qui sont autour de cette table avec lesquelles on va partager ce moment particulier. Et pour moi, la table, elle va donner de l'émotion, du plaisir, de la convivialité, du partage et des moments d'exception. Donc, c'est beaucoup de choses, la table. Hein. Je vais vous laisser traduire un petit peu. Oui, Parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, al principio le preguntaron a ella que cuál era su flor preferida que tenía en casa y ella dice que le gustan mucho las flores de estación. Entonces que en el verano le gusta mucho el tulipán, las rosas y bueno, contestó esa pregunta. Y la otra es que nos mencionaba, a mí, nos dice Chantal, a mí me habla la tabla. La mesa, perdón, la mesa me dice muchas cosas, ¿no? Entre ellas dice que le gustaría para ella dividir dos cosas. Una es que la mesa es para dos grandes momentos o se come para dos grandes momentos. Comemos para alimentarnos solamente, para cubrir una necesidad básica y la otra es que comemos también para darnos placer, es un momento especial. Entonces ella dice, la mesa, hay tantos elementos en la mesa que ponemos como la loza, la cristalería y la mantelería, que la mantelería desafortunadamente por estos tiempos tal vez habría que retirarla, pero que para ella un mantel blanco es muy especial porque es como una página en blanco en donde tienes que escribir. Y se van a escribir muchas cosas alrededor de la gente que está conviviendo y que lo que vamos a ir escribiendo es traer poco a poco las cosas que nosotros tenemos que ir poniendo en la mesa. Entonces que estos momentos que están alrededor de una mesa, pues siempre lo más importante es que transmitir emoción, placer y que hay un momento de convivencia, porque al final lo más importante que se va a llevar alguien es un recuerdo especial de ese momento. Entonces, todo suma alrededor de la mesa. Bon, j'explique un peu tous les poèmes que tu nous as dit sur la table, que vraiment ça a été très, très, très émouvant, parce que c'est un regard de voir la table comme quelque chose de très spécial, que c'est notre travail jour à jour. Donc, c'était très, très spécial ce que vous pensez sur la table. Oui, parce que c'est quelque chose qui me parle. Ça me touche beaucoup et c'est vrai que ça fait quelque temps maintenant que je travaille dans ce métier et donc c'est vrai que
en France, on a le repas gastronomique qui a été classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, hein, fin 2010. Et puis donc, c'est vrai qu'on en est très fiers de ce repas. Et c'est un repas très structuré, 6, 7 plats, vous voyez, qui se suivent, avec bien sûr les vins en accord avec les plats. On a cette culture en France très riche du savoir-vivre, de l'art de recevoir à la française, et on a une richesse non seulement gastronomique mais aussi culturelle, avec les théâtres, les cinémas, la musique, les peintres. Enfin, on a une richesse énorme, et donc c'est vrai que ça me passionne de comprendre, et j'ai fait de la lecture, hein, j'ai fait des recherches à travers les siècles, quelle a été toute cette symbolique de la table. Et on se rend compte qu'à travers les siècles, il y a toujours une symbolique très forte, et tous les grands événements, encore aujourd'hui, particuliers dans notre vie, et même quelquefois les événements au niveau des chefs d'État, etc., où est-ce que ça se passe? Autour de la table. Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement important, et on se rend compte aussi qu'à travers les siècles, le rang social également a toujours joué un rôle important. Donc, je vais peut-être déjà vous laisser traduire ceci, parce que sinon je pourrais enchaîner, mais je vous laisse un peu de répit, Myriam. D'accord, d'accord. Très bien. J'ai des Bueno, questions. Alors, j'ai des questions, malheureusement, oui, enfin, et heureusement, mais je ne peux pas répondre, alors je ne comprends pas tout, oui, oui. mais Après la traduction que j'ai vous me fait de direz. ce que tu viens de dire, je te passe une question que c'est très intéressant. Oui, il y avait une question, mais il faudra me la dire tout à l'heure si vous voulez bien. Je veux bien répondre aux queses,tions, mais il faut me les traduire, s'il vous plaît. Oui, oui, Merci oui, oui, bien beaucoup. sûr, bien Merci sûr. beaucoup, Myriam. No, no, Merci. no, je vous en prie. Le decía yo a Chantal que tiene esta manera tan poética de explicarnos lo que era la mesa, y ella retoma un poco que todo que arte de la mesa que tenemos, pues fue nombrado como Patrimonio de la Humanidad en el 2010, ¿no? Se llama Repas Gastronomie Française, lo que fue galardonado como Patrimonio de la Humanidad, y al final pues todos lo compartimos porque todos pues de Il y a le alguna plaisir. manera heredamos este oficio. Entonces ella decía que pues este patrimonio de Repas Gastronomie Française es pues poner todo, decorar toda esta mesa, seguir ciertos pasos en el menú, y que este menú tuviera un maridaje en cada plato, y retoma, ¿no? Que todo esto tiene mucho que ver con el arte, con poner una escena, con montar una escena, ¿no? Montar el teatro, y que es poesía, y que al final pues es estilo, y que ella se apasiona por cada elemento que va en la mesa, que ella también se dedica a hacer investigaciones de qué es lo que ha traído en cada, por qué hacemos los eventos como los hacemos, qué historia tiene cada elemento en la mesa, y que no importa si es un momento particular de nosotros o es un evento con un jefe de Estado, que todo tiene su importancia. Entonces también le voy a pasar a ella una pregunta que le llegó aquí, que bon, la question que quelqu'un te demande, Chantal, c'est que Oui. déjà que tu as servi quelques chefs d'État ou personnes de la réalesse, qu'est-ce que tu comment ça change les protocoles de servir quelqu'un un règne, un prince, un roi? Qu'est-ce que ça change dans les protocoles du service? Ah, ben le protocole, c'est quelque chose de très particulier, hein. En général, lorsqu'on reçoit un chef d'État, oui, notamment un chef d'État, il faut évidemment respecter des règles de protocole extrêmement strictes. Et en général, c'est le chef du protocole qui va nous donner
toutes les informations à suivre minutieusement, parce qu'en principe, évidemment, on n'a pas droit à l'erreur, il faut que tout soit minuté et merveilleusement réglé. Et les chefs de protocole, ils travaillent aussi en relation étroite avec la sécurité, et donc tout est absolument orchestré et organisé. Je me souviens pour la reine d'Angleterre, on avait justement suivi toutes les règles protocolaires du chef de protocole de la reine. Donc, c'est vrai que ça a été un grand moment, évidemment. Il faut connaître les règles de base, c'est ce que j'enseigne aussi aux étudiants à Lyon, hein, puisque j'ai travaillé avec, justement, pour préparer ces cours-là, avec un chef du protocole de Strasbourg, parce qu'il faut savoir que c'est un vrai métier et que c'est vraiment très, très pointu. Après, ce qu'on peut déjà dire, par exemple, lorsque nous, on va dans un pays, si par exemple, moi, je viens chez vous, il faut que je m'adapte au protocole de votre pays. Je vais adapter les règles de votre pays. Si vous venez en France, vous allez justement vous adapter aux règles, aux manières de table, entre autres aussi, françaises. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de s'intéresser à ce qui se passe dans les autres pays pour comprendre justement les règles de base de protocole. Et ça, c'est important dans nos métiers de savoir aussi comment ça se passe. Et bien sûr, il faut être extrêmement discret. La discrétion, c'est bien sûr une qualité dans notre métier qu'il faut impérativement respecter. Voilà. Oui, oui. Très bien. Pasaba Chantal la pregunta que le hicieron, que qué cambiaba de un protocolo cuando servía gente de la realeza. Donc, ella explicaba que había algo muy importante, que siempre que va alguien, un jefe de Estado o alguna personalidad de la realeza, hay un jefe de protocolo que le pasa a ellos todas las instrucciones y una minuta de lo que va a pasar minuto a minuto en esa estancia. Entonces, que esas reglas había que seguirlas al pie de la letra, y algo muy importante en este tipo de servicio era que no había tolerancia al error, no puedes equivocarte. Entonces, que es muy importante que sigas todo lo que te indica el jefe de protocolo de esa personalidad que estás recibiendo. Y que hay mucho cuidado en la seguridad y hay que seguir paso a paso lo que ellos te dicen. Y que algo muy importante cuando te enfrentas a un servicio así es que al final, aunque visites otro país o visites otros lugares, siempre lo importante va a ser acoplarte a las reglas de ese país. Si ella viene a México, dice yo tengo que seguir las reglas que se siguen en México, en la mesa o en todo el actuar. Y si ustedes van a Francia o así, tienen que seguir las reglas que se siguen en ese país. Y es algo que pues en este oficio tenemos que aprender, y que es muy importante que seamos curiosos, que nos interesemos por lo que pasa en otros países o en otros lados. Bon, c'est vrai que je répondrai plus tard à la question, je l'écrirai sur mon vin préféré et le plat. D'accord. J'en ai beaucoup des vins parce que j'aime beaucoup le vin et je suis très gourmande aussi, donc je répondrai à des questions plus tard que je pense que je peux écrire par écrit, je peux répondre par écrit. Là, il y a une question, je comprends la pandémie. Alors, est-ce qu'on peut répondre déjà là ou c'est comme vous voulez, c'est vous qui me dites. Oui, parce que il nous dit que qu'est-ce que tu suggères au maître d'hôtel pour continuer à donner de belles expériences même s'il y a la pandémie. Alors déjà, il faut. C'est sûr que je pense que chez vous c'est strict aussi. Nous maintenant on a des protocoles extrêmement stricts à suivre. Donc à savoir que on va porter le masque. Et alors c'est vrai que nous dans nos métiers on a cette expression du visage qui est déjà extrêmement importante. Alors quand on sourit, on va le faire avec les yeux. Oui. Vous voyez là quand je souris, on voit que mes yeux ils sourient. Donc voilà. Je pense qu'il faut déjà rassurer le client.
Hein, il faut rassurer le client, il faut lui montrer qu'on a pris toutes les mesures d'hygiène et de sécurité, qu'il va être chez nous en sécurité. Il faut vraiment déjà le rassurer, hein, assurer son confort et le mettre en confiance. Et puis ensuite, malgré le masque, malgré la distanciation qu'on va pouvoir avoir, on va adapter bien sûr le service. On peut quand même, je pense, et je l'espère, hein, puisque nous on va reprendre ce travail la semaine prochaine, mais on mettra tout en œuvre pour que le client, justement, vive quand même une tout aussi belle expérience malgré la pandémie. Et ça, c'est vraiment notre rôle. Je pense qu'il faudra encore redoubler d'efforts, justement, parce que nous aussi, ben, il va falloir qu'on travaille avec le masque, etc. Mais vraiment, le mot-clé, c'est rassurer le client, le mettre en confiance et qu'il est complètement en sécurité dans notre restaurant. Ça, c'est très important, je pense. Oui. Donc, Chantal explica que por la pregunta que le hicieron de qué es lo que un maître d'hôtel debería de hacer para preservar una experiencia agradable en un cliente, aún a pesar de esta pandemia, es que, pues dice, ella como nosotros, como todos en el mundo, vamos a tener que respetar los protocolos de higiene y que pues ella como todos nosotros vamos a tener que usar la mascarilla y el tapabocas, y que aunque te lo pongas, si tú sonríes, tus ojos también sonríen. Entonces, es importante que pues sepas que la gente va a percibir tu sonrisa y que algo muy importante en esto va a ser asegurarle a la clientela que tú estás siguiendo todos los protocolos, que el restaurante realmente haga los trabajos que necesita hacer para poner todo lo que a un cliente le asegure que está en un ambiente limpio. Y es mucho trabajar sobre el cliente en darle confianza, hacer lo que se sienta bien. La palabra clave de ella es dar confianza al cliente. Donc, c'est répondu à Chantal. Bravo. Bon. J'ai compris un petit peu la traduction. Je commence à comprendre un peu, c'est bien. Exactement. Tu commences à apprendre l'espagnol, parfait. Oui. Oui, grâce à Myriam. Merci. Non, merci à toi. Et aussi, donc, il y a une question très importante qu'ils te font, c'est pendant votre parcours professionnel, quel est le défi le plus difficile que vous avez affronté? Le défi le plus difficile dans mon parcours? Oui. Je sais pas parce que j'ai eu beaucoup de défis. C'est vrai que je peux pas dire. En fait, je suis quelqu'un de très courageux. Donc, même si quelquefois j'ai un petit peu de stress, j'y vais, hein, je fonce, et c'est peut-être grâce à justement cette passion qui me porte que j'arrive finalement à, comment dirais-je, à traverser tout ce qui pourrait éventuellement être sur mon chemin. Mais je sais pas, je reste très humble. Je suis quelqu'un qui continue à étudier, qui continue à apprendre, et je crois que ça c'est très important. Je suis très curieuse et je pense que c'est pour ça là je suis en train de réfléchir en même temps. Je pense que ce qui a été le plus difficile peut-être, c'est de passer les épreuves du concours du meilleur ouvrier de France, je pense. Parce que c'était un énorme défi, on se rend pas compte, mais c'est très difficile comme concours, c'est d'un très haut niveau et j'étais quand même, je l'avoue, très stressée. Donc je pense que c'était ça, la peur de ne pas réussir aussi, parce que évidemment je pouvais aussi rentrer et ne pas avoir ma jolie médaille, et j'avais quand même partager cela avec mes étudiants. Donc, ils le savaient, ils étaient derrière moi, toute ma famille était derrière moi, enfin tout le monde m'a encouragée, mais je me suis dit, bon sang, si je rate, si je rentre sans le titre, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais retourner à mon travail? Mes élèves vont être tellement déçus parce qu'ils ont vraiment eu confiance en moi. Et je pense que ça aussi, plus bien sûr ma famille, évidemment, mes amis, mes collègues, tout le monde était derrière moi. Mais je pense que c'était ça
le plus gros défi de ma vie. Je pense que c'est celui-là. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de l'avoir ce titre et j'avoue que quelquefois, je ne réalise pas encore. D'accord, Donc, d'accord. voilà. Oui. Bueno, le preguntaron a Chantal que cuál era su mayor reto y si podía explicárnoslos. Y ella al principio decía, en realidad creo que ha habido varios dentro de mi carrera, pero creo que lo que a ella le ha ayudado mucho para enfrentarlos es porque siempre ha tenido mucho ánimo, mucho positivismo, mucho optimismo en decir, pues va a ser difícil dejar el estrés al lado y yo voy a lograrlo y voy a tener como la sabiduría de pasar eso. ¿Por qué? Gracias a la pasión que tiene sobre esto. Y que algo que le ayuda mucho a seguir aprendiendo es que a ella le gusta seguir estudiando. Entonces, seguir estudiando y saber que querer seguir aprendiendo, eso ayuda mucho. Después reflexionó que tal vez uno de sus grandes retos dentro de este oficio es que pues cuando se presentó y todas las pruebas que tuvo que pasar para obtener el título de MOF. Entonces, que fue muy difícil porque ella pues ir con el miedo de que no vas a obtenerlo. Y después, aunque está toda tu familia y todos tus alumnos y amigos atrás de ti, apoyándote, y aunque tienes este coraje, pues decir, híjole, si no obtengo el título, voy a tener que regresar a mi trabajo y voy a decepcionar a todos, ¿no? Entonces, que ese tal vez fue como el gran reto, pero pues que afortunadamente lo obtuvo y que pues está muy bien, ¿no? Auxilia, un de nos amis que te demande quelque chose, c'est Monsieur Oui. Esteban Valle, qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, donc on va Oui, profiter pour... on va chanter tous pour lui, hein. Exactement, on va profiter pour lui dire joyeux anniversaire. Donc, Eh oui, et il te joyeux demande que dans la vaisselle, quel est qu'est-ce que tu préfères dans toutes les choses de la vaisselle? Quelle est ta pièce préférée de... Ah, je pense que c'est l'assiette, c'est la porcelaine. Oh, d'accord. Ça me parle. D'ailleurs, j'aimerais bien, et ça je vous confie un petit secret. J'aimerais bien créer ma propre petite ligne de vaisselle. J'aimerais créer quelque chose, oui, dans la porcelaine. Je trouve ça quelque chose de presque sensuel, je trouve, quand on touche une assiette. C'est quelque chose de très particulier et j'ai un immense respect pour les gens qui la fabriquent. Et je trouve ça extraordinaire, les origines de la porcelaine de Chine, puis après en France. Et aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de manufactures qui travaillent justement ces pièces. Et moi, j'adore encore ce travail manuel depuis la conception, depuis le moule, les différentes cuissons et ensuite la décoration à la main, au pinceau. Ça, je trouve fabuleux. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup la vaisselle, même si aujourd'hui, je vous avoue aussi, un deuxième petit secret, j'ai commencé à collectionner les couverts anciens. Donc, je sais qu'Esteban en a aussi un certain nombre. D'ailleurs, j'attends à ce qu'il me montre sa collection. Je lui montrerai la mienne. Un petit message. Oui. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'intéresse. De toute façon, tout ce qui touche les arts de la table, j'adore. Et je vous avoue, j'en suis fière aussi, j'ai soufflé mon verre en cristal. Wow. Et donc, j'ai fait mon propre verre. Voilà, j'avais envie de faire cette expérience. Donc, tout ce qui touche au travail de l'artisanat, ça me passionne. Et j'ai une immense admiration pour toutes ces personnes qui travaillent justement dans ces métiers. C'est fabuleux. Et nous, on peut justement les valoriser sur notre table, justement en les utilisant, on peut valoriser leur travail et le faire partager aux autres. C'est magnifique.
Exactamente. Bon, le preguntaban que cuál era su artículo preferido de la vajilla y ella comenta que está, pues, que su artículo preferido de la vajilla sería el plato, que realmente le parece algo muy sensual, muy atractivo, el plato en la porcelana, y que nos dice, nos comparte un secreto, y que es que pues le gustaría crear su propia línea de platos. ¿Por qué? Pues porque le encanta el respeto y todo el trabajo de los artesanos que hacen desde el molde, el material y lo que pues después para decorar y que todo esto a ella le causa mucho, le atrae demasiado y que le gusta todo lo que tenga que ver alrededor con el arte de la mesa, todo lo que adorne una mesa, pero que también un segundo secreto es que pues ella misma ha elaborado o ha intentado con sus copas, soplar sus copas y que ella las tiene. Y que el respeto que todos podemos mostrar con todo alrededor de todo este trabajo que hacen los artesanos cuando crean todo esto es utilizar todo este equipo, y ahí pues enseñamos nuestro respeto por este trabajo, y que también le gusta mucho coleccionar cubiertos antiguos, y que comparte esta pasión con Esteban, que nos está escuchando. Bon, j'ai traduit un peu tout ce que tu nous expliquais sur ta passion sur les assiettes, et les thés verts et toutes les couverts. Oui, c'est tous les arts de la table. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'art finalement. Hein. Il y a beaucoup de créativité dans tout ça. Hein. Donc c'est vrai que c'est passionnant. Et je pense qu'aujourd'hui il y a tellement de choix. Il y a des manufactures de porcelaine dans le monde entier. Les orfèvres c'est un petit peu plus rare, mais les cristalleries il y en a de moins en moins également. Mais oui, il faut qu'on continue aussi à faire la promotion de ces métiers-là. C'est important. On peut le faire. Oui. Ouais. Quand tu visites le Mexique, on va t'amener aussi dans bels endroits où il y a des artisanaux qui font des choses de vaisselle avec plusieurs matériels. Il y a un grand travail ici au Mexique dans plusieurs petits villages qu'ils font encore ce travail aussi. Donc, on t'espère au Mexique pour t'amener là. Plaisir. Ah, bah oui, alors là, avec grand plaisir. Hein. Et donc, je suis triste parce que ça nous reste que 5 minutes pour fermer toute notre conversation. C'est toujours le temps, c'est les choses les plus précieuses parce que ça c'est fini et après on peut pas les gagner. Mais si on a de belles souvenirs comme cette conversation, donc c'est gagné. C'est gagné, exactement. Oui. J'espère surtout qu'on a pu répondre aux attentes, aux vôtres, ceux de vos étudiants, ceux qui se sont joints à nous. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous. Merci aussi pour cette superbe invitation où j'ai pu partager un petit peu comme ça des petits bouts de passion. Merci beaucoup. Alors vous aviez peut-être encore une question, je sais pas, quelque chose. Bon, il y a une question qu'il te pose, c'est quelles sont les étapes qu'on doit réussir pour devenir MOF? Oh là là, il y en a beaucoup. Hein. Oui. C'est énorme. On n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps pour expliquer, mais oui, il faut beaucoup travailler, il y a beaucoup de théorie, il y a beaucoup de pratiques. Esteban y sait, il y a du flambage, il y a des découpages, il y a toutes ces techniques, mais pas uniquement. C'est en fait tout ce que doit savoir faire un maître d'hôtel dans un restaurant. Donc c'est vraiment extrêmement large, gérer une équipe, faire du recrutement, traiter des banquets avec les convives, s'occuper aussi de la formation de son personnel, et puis bien sûr avoir toutes les connaissances sur les produits, sur les vins, sur les fromages, sur les alcools. Enfin bon, bien sûr avoir des connaissances aussi au niveau de l'histoire de la cuisine, l'histoire des restaurants. Enfin, il y a énormément de choses à savoir évidemment. Ça c'est clair. Il y a beaucoup à travailler. Oui. Voilà.
nos comenta que desafortunadamente para explicarnos cuáles son las etapas que debe de saber o pasar uno para obtener el título de MOF, es muy corto el tiempo, pero que si podría decirnos algo sería que tendría que saber un poco todo sobre reclutar personal, formar tu equipo, la gestión, también pues que tienes que conocer mucho de historia, de flameos, historia sobre restaurantes, historia general, también conocer mucho el producto, quesos, vino, alcoholes. Entonces, que si es mucho trabajo, es mucho estudio, y que entonces recomienda, pues eso, estudiar, estudiar, estudiar. Oui, 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 il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est passionnant. Quand on est passionné, c'est pas du travail, hein. Et puis, comme dit, moi, je continue. J'ai beaucoup de livres encore à lire. Et voilà, je continue à apprendre parce que en restauration, c'est l'évolution tout le temps, tout le temps. Il faut tout le temps se renouveler et tout le temps essayer de rendre l'expérience client la plus belle possible. Hein, donc, Oui. et puis prendre du plaisir. Hein. Le mot-clé de cet entretien aujourd'hui, c'est le plaisir. Le plaisir et la passion. Et là, je crois que là, on y est presque. Hein, on est presque arrivé. Oui, oui. Ella dice que es muy importante que en este oficio seamos muy creativos, busquemos siempre innovar y que hay dos palabras clave en esto, que sería el placer de hacerlo, el placer de querer hacer sentir bien a nuestros invitados y pues la pasión, pasión y placer. Entonces, que pues creo que es algo que todos debemos de sentir cuando hacemos este oficio. Es algo que nos transmite mucho esta Chantal. Donc, j'ai dit que tes mots-clés, Oui. c'est deux mots que tu transmets bien Ouais. à nous tous. Donc, merci Ah. pour ça. On te souhaite une belle soirée en Suisse. Merci. Donc, Alors, une belle journée au Mexique. On dit muchos gracias, c'est ça? oui, oui, Hein, on dit vraiment, comme ça. à tous et surtout, portez-vous bien, portez le masque, protégez-vous, souriez avec les yeux, hein, et puis surtout, prenez bien soin de vous à tous. Et un grand, grand merci. J'ai passé un très, très bon moment en votre compagnie, Myriam, et au plaisir de vous accueillir en Suisse ou Merci. de se rencontrer au Mexique. Avec grand plaisir. Exactement. Bon, Ay, grand plaisir. Chantal nos dice que les dice a todos, por favor, cuídense, pórtense bien, porten su cubrebocas, sonrían con él y pues que mucho gusto de encontrarnos en Suiza o en México. Muchas gracias. Voilà, exactement. Muchas Merci gracias. beaucoup, Chantal. Merci, Myriam. Merci à tous et au revoir à tout le monde et au plaisir, vraiment. Hein. Merci. Merci, Au Chantal. revoir. Au revoir. Belle soirée.